Je me souviens très bien des premiers 1000 abonnés. Je me souviens également des 2000 abonnés. Je me souviens également des 3000 abonnés. Je plaisante, je ne vais pas tous les faire. Mais surtout, je me souviens principalement des 10 000 abonnés qui fut vraiment une étape extraordinaire pour ce type de chaîne. Parce que, rappelons-le, c'est vrai, on va reposer les bases quand même. Rappelons-le, on parle de quoi ici? On parle de rats, on parle de souris, de cafards, de punaises de lit. Vous voyez, on peut faire quasiment de l'ASMR, vous voyez. C'est vraiment des mots, rien qu'à les entendre, on peut avoir, ça vous gratouille. Et c'est vrai que pour une chaîne comme ça, c'est assez spectaculaire l'évolution en termes d'abonnés. Là, aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, on fête les 100 000 abonnés. C'est incroyable, c'est littéralement incroyable. Donc bien évidemment, je tenais à vous remercier parce que c'est quand même grâce à vous. Alors, ça m'énerve quand les youtubeurs ils font ça. C'est grâce à vous, petit patata. Oui, c'est grâce à vous, mais je ne vais pas faire l'hypocrite. J'ai quand même bossé, les gars. On va dire que c'est un échange, voilà. Donc, j'ai quand même fait des vidéos pour ça. Donc, bien évidemment, c'est grâce à vous parce que vous êtes, entre guillemets, l'audience. Donc, s'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de vidéo. Et s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'audience. Donc, c'est vraiment... on est une équipe. On est une équipe. Donc, je vous remercie grandement de l'intérêt que vous portez à cette chaîne YouTube. C'est tout à fait extraordinaire. 100 000 abonnés, c'est vraiment un cap. Et même, je pense que Cyrano aurait été plus loin en déclarant que c'est un roc, que dis-je, c'est une péninsule. Mais pour moi, à mon humble niveau, on va rester modeste. Hein. On va garder les pieds sur terre. 100 000 abonnés, c'est bon, c'est pas, voilà, c'est très très bien. Je suis très content des 100 000 abonnés. Je ne vais pas faire non plus le mec qui s'en fout parce que pour moi, ça, c'est une forme d'hypocrisie. Donc, bien évidemment, je suis hyper content. Je tiens également à saluer la politesse et la bienveillance dont vous faites part dans les commentaires, en règle générale, sur l'ensemble des vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, bien évidemment, il y en a toujours 2 ou 3. C'est toujours la même chose, mais c'est comme partout en fait. C'est comme partout, tu en auras toujours 2 ou 3 qui sont meilleurs que toi, qui ont tout vu, qui savent tout faire. Bon, bref. Ça, bon, je mets de côté, je garde vraiment que le positif. Et là, ça donne de la patate en fait. Ça donne énormément d'énergie pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Vous savez, vous êtes très curieux. J'ai remarqué quand même que vous êtes, les abonnés qui sont à cette chaîne, vous êtes un public très curieux. Très bien, c'est excellent parce que moi-même, je suis également très curieux. Je vois que vous posez pas mal de questions. Alors, dans mes vidéos, j'essaie toujours de vous apporter des petits trucs. Voilà, des petits trucs à apprendre en plus. C'est pas toujours évident parce que c'est très compliqué en fait. On se rend pas compte. C'est très compliqué de faire plusieurs choses à la fois. Sachant que je suis un homme binaire, totalement binaire. Moi, je fais une chose à la fois, mais j'essaie de la faire bien. J'ai du mal à faire plusieurs trucs en même temps. Mais là, ça a vraiment été un challenge, vraiment un travail. Le fait de filmer, donc d'être concentré sur ce que je vais vous proposer en termes de visuel. Ensuite, je dois penser à ce que je vais mettre en place, etc. Et également, il faut que je vous parle. Parce que si je ne vous parle pas, je crois qu'il y en a même une fois, il m'a fait marrer, il m'a dit « Dans tes vidéos, tu parles trop. » Ah mais moi, ok, je vais faire une vidéo, je parle pas. Enfin, je trouve ça un peu débile. Il faut que je parle, voilà. Et en fait, combiner tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça paraît simple au premier abord. Ça paraît simple quand on regarde parce que ça glisse, ça roule tout seul. Mais c'est très compliqué. Très compliqué. Donc ça, j'y suis parvenu et je pense que le fait d'avoir atteint ce fameux cap des 100 000 abonnés, je pense que ça vient également de l'énergie et de la passion que je mets dans mes vidéos. C'est ce qui ressort le plus généralement en commentaire, le fait que ça se voit que tu es passionné. Oui, parce que j'aime ce que je fais et ça se ressent. Quand on aime quelque chose et qu'on en parle, tout de suite, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ressent assez facilement. L'énergie. Il faut envoyer, il faut que ça pète un peu, quoi. Parce que sinon, imaginez, je vous fais des vidéos et puis je vous parle comme ça. Oh, regarde là-bas, je vais mettre un piège, machin. C'est chiant, faut que ça envoie. Donc, et justement, le fait d'avoir un sujet, ce type de sujet-là, donc des nuisibles, le plus dur, c'est de le rendre intéressant. Parce que quand vous avez déjà un sujet qui est intéressant, de base, on va dire, c'est hyper simple. Mais là, comment avoir 100 000 abonnés en parlant de rats et de souris? C'est extraordinaire. J'explique pas encore tout. Des fois, j'essaie de comprendre. Mais bon, des fois, je me dis, bon, allez, Mickaël, vas-y, prends-toi pas la tête. Fais tes vidéos, fais comme d'habitude. Profite, voilà. Essaie d'apporter aux gens un petit peu des explications, de belles images, etc. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer. Alors, vous inquiétez pas.
rien, enfin, c'est pas ça qui va me faire changer. Je me considère pas vraiment comme un youtubeur, parce que non, ça y est, non. Enfin, même pour mes enfants, je suis un youtubeur. C'est une génération à part. C'est une génération à part. Moi, mon métier, je suis dératiseur, on appelle ça plutôt technicien hygiéniste, dératisation, désinsectisation, désinfection. Je me considère pas youtubeur, même si je fais des vidéos YouTube. C'est pas ça qui me fait vivre YouTube. Je le fais parce que ça me fait plaisir de partager. Ouais, j'y trouve du plaisir, donc je le fais. Voilà, la base. Alors, remerciement, c'est fait. Commentaire bienveillant, c'est fait. Vidéo, ouais. J'ai un petit truc, j'ai une idée de vidéo, elle est là. Elle est là-dedans, vous ne pouvez pas encore y accéder, elle est là. J'ai une idée de vidéo, je vais tout faire pour essayer de la mettre en place parce que c'est du lourd. En fait, il me faut une opportunité. Dès que j'ai cette opportunité-là, je la fais, ça va être du lourd, ça va être énorme, comme dirait Lucchini, énorme. Pourquoi? Parce que ça va être quelque chose qui n'a jamais été fait, quelque chose qui n'a jamais été vu. Donc, avec le spoil que je viens de vous faire, j'ai intérêt à être à la hauteur. Je me rends compte que maintenant, j'ai intérêt à être au niveau, parce que sinon vous allez me massacrer. Mais dès que je peux, je la fais. Je vous en dis pas plus, parce que là, à mon avis, vous posez plein de questions. Qu'est-ce qui va nous sortir? Cherchez pas, c'est très compliqué. C'est un truc qui est là. On verra si je peux le mettre en place. Je vais le faire, mais je sais pas quand. Voilà, donc patience, ça va arriver. Et je pense également à tous ceux qui aiment les rats. Enfin, qui aiment les rats. Je suis mal exprimé. Il y a certains d'entre vous, qui manifestent réellement une passion pour les vidéos autour des rats, les vidéos que je réalise bien sûr. Ça va arriver, ça met un peu de temps, je ne sais pas pourquoi cette année, ça a du mal à sortir. Généralement les rats, c'est pas une prolifération, mais on les voit davantage plutôt l'hiver. Voilà, l'été, ils ont une source de nourriture qui est abondante dans les champs, etc. Donc, ils ont de la bouffe, ils prennent pas trop de risques. Voilà, c'est typiquement ça. Par contre, l'hiver, les champs, il n'y a plus rien à bouffer, il n'y a absolument rien. Dès qu'ils gèlent, à l'extérieur, on a du mal à trouver de la nourriture. Donc là, les rats, pour survivre, ils sont obligés de prendre plus de risques. C'est pour ça que l'hiver, je repars dans mes explications. Ce que je voulais vous dire pour les amoureux de rats, c'est que les vidéos vont arriver. Voilà, donc patientez. Je vous expliquerai tout le blablabla dans une autre vidéo, c'était pas le sujet. Vous voyez, à chaque fois, je suis passionné par ce truc-là et après, je pars trop loin. Mais il y en aura. Voilà, il y a les vidéos qui vont arriver. Là, j'ai une personne qui m'a contacté là pour des rats qui font le passe-passe entre deux remises et il n'arrive pas à les choper. Je vais l'aider, voilà, je vais l'aider, il n'y a pas de problème, on va faire des vidéos. Je vous partagerai tout ça. Donc les passionnés des rats, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des vidéos qui vont arriver. Je vais vous régaler. Allez, je vous montre le trophée, il est là, regardez. Hop, alors c'est madame qui a pris le soin de l'encadrer, elle trouvait ça plus joli, voilà, bon. On va laisser l'intuition féminine, on va laisser. Moi, je suis pas quelqu'un de très chiant, donc elle est assez libre, il n'y a pas de problème. Voici ce qui fait la fierté de mes enfants. Très clairement, eux, ils sont comme là. Quand j'ai reçu le trophée, c'est même pas moi qui l'ai ouvert, c'est mes enfants. Genre, c'est Noël, c'est un truc de fou. Bon, c'est une génération comme ça. Je ne critique pas. Petit miroir ici pour se recoiffer le matin. Non, je plaisante. On s'en fout complètement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bien évidemment, le plus important, voilà, hein, votre expert anti-nuisible, il est là. Voilà, j'aurais jamais imaginé avoir votre expert anti-nuisible sur un trophée YouTube. C'est pas mal. Bon, vous l'avez vu. Maintenant, on va se poser sur le canapé tranquille et on va discuter un petit peu. Et que dire de plus, à part vous remercier encore une fois de l'intérêt que vous portez à cette chaîne et à la bienveillance que vous y amenez en commentaire. On va se retrouver bien évidemment très prochainement sur le terrain, promis. Là, c'est une vidéo entre parenthèses pour quand même marquer le coup des 100 000. C'est pas tous les jours que j'ai 100 000. Pourquoi pas les 1 million? Pourquoi pas? Rêver, c'est gratuit. C'est gratuit de rêver. Donc, je ne m'interdis pas de rêver. Et également, on va finir là-dessus, à tous ceux qui vous disent laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. N'écoutez pas ces gens-là parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider oui ou non de ce que vous pouvez faire ou pas. Voilà. Allez, sur cette belle phrase philosophique, je vous laisse. Limite, c'est une chaîne de motivation, c'est devenu une chaîne de motivation. Ah non, pas du tout. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!